Environ 90% de toutes les importations américaines passent par des ports maritimes comme celui-ci et la majorité des navires sont construits, détenus ou exploités par la Chine. Tous ces navires pourraient bientôt se voir imposer des frais supplémentaires pour accoster dans n'importe quel port américain. L'administration Trump est en train d'élaborer un décret exécutif sur des frais portuaires supplémentaires et si elle est mise en œuvre, la nouvelle politique pourrait contraindre les compagnies maritimes à se tourner vers des efforts de réduction des coûts en limitant leurs escales aux seuls grands ports maritimes américains comme Los Angeles. Cela pourrait avoir des conséquences majeures pour les exportateurs dans les zones rurales. Pour un producteur de la vallée centrale, il faut dépenser entre 500 et 1000 dollars de plus pour transporter sa marchandise jusqu'à Los Angeles ou Long Beach, la mettre à bord d'un navire et la voir partir pour l'Asie. Et peut-être que le prix de ce produit, par exemple pour un manipulateur de noix, deviendra trop élevé à l'unité et qu'il se retrouvera soudain en concurrence avec d'autres pays producteurs. Les dirigeants de l'industrie du transport maritime affirment que nous sommes encore loin de voir l'impact total des tarifs douaniers de rétorsion sur les chaînes d'approvisionnement, les coûts commerciaux pour les entreprises et les prix à la consommation. Et maintenant, la possibilité d'ajouter des coûts supplémentaires au commerce international ne fait qu'accroître l'instabilité des taux de marge. J'espère que cela s'accompagnera d'un calendrier de bon sens sur la manière dont nous disposerons de la main-d'œuvre et des industries de soutien adéquates, telles que l'acier et d'autres, pour soutenir la construction navale aux États-Unis, au lieu de simplement dire que nous allons commencer à percevoir des frais sur les navires construits en Chine, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour l'instant. Aussi admirable que soit l'objectif final, s'il n'est pas atteint de la bonne manière, cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour notre chaîne d'approvisionnement mondiale et, en réalité, pour les consommateurs américains.